Tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Combien de fois nous sommes dans cette disposition-là? Nous regardons les défauts des autres. Le Seigneur nous demande de faire attention. En regardant les fautes des autres, nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce temps de prière. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur.
Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Nous allons prendre un temps pour confesser les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous disons « Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 106, les versets 19 à 48. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et pour l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor, et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions. Et une plaie fit irruption parmi eux. Phinéas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice. De génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent,
et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il le sera éternellement. Lecture du second livre des rois, chapitre 21, versets 1 à 18. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hepséba, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux d'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal, et y fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël, et se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison dans laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer les pieds d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toutes les lois que leur a prescrit mon serviteur Moïse. » Ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations de l'Éternel avaient détruit devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes, par ses serviteurs et les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pis et que tout ce qu'il a fait avant les Amoriens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce qui dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai Jérusalem, le cordeau de Samarie et le niveau des nations d'Achab, et je nettoierai comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je le livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Parce qu'il a fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il a commis et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques du roi de Juda? Mais Manassé se coucha avec ses pères, et fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Ouza, et Armon, son fils, régna à sa place. Parole du Seigneur.
Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 6, les versets 39 à 49. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Évangile du Christ, gloire au Christ notre Seigneur. Dans cette parabole, le Seigneur donne un avertissement à ses auditeurs qui s'applique à nous aujourd'hui. Les versets 37 à 42, remarquez combien Christ insiste sur le pardon, sur la libéralité, sur le fait de mener une vie exemplaire et sur la tolérance. Le Seigneur nous met en garde contre notre penchant fréquent à chercher dans notre frère quelque chose d'anormal. Cela nous place, en effet, dans nos pensées, en position de supériorité par rapport à lui. Et nous oublions que nous-mêmes, nous avons peut-être des choses plus importantes à régler dans notre vie. Cette fâcheuse tendance, le Seigneur l'appelle l'hypocrisie. Seigneur, garde-moi de toute hypocrisie. Aide-moi à ôter la poutre de mon propre œil et remplis-moi du même amour que toi. Amen. Les versets 43 à 45, nous voyons le vrai disciple et le faux disciple. L'amour demandé par Jésus n'est pas une attitude vague ou passive. Ce qui importe n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Écouter la parole de Jésus, c'est la laisser prendre racine dans le cœur.
c'est-à-dire au plus profond de l'être humain, là d'où jaillissent les mots et les actes. Et les versets 48 à 49, nous voyons le bâtisseur chrétien. La Bible nous demande de faire du bien à tous, et d'abord à ceux de la maison de la foi. Galates chapitre 6 verset 10. Quand il était sur la terre, au milieu de ses compatriotes, Jésus s'est occupé des besoins des âmes et des corps. Il a accompli lui-même ce qu'il nous commande à chacun. Suis-je son imitateur? Les relations avec mes semblables sont quelquefois difficiles. Comme un torrent violent, des agressions mettent parfois subitement mes fondations à l'épreuve. Et c'est alors qu'il sera démontré si j'ai l'habitude d'aimer avec la grâce, la patience, la douceur de Christ, ou si mon amour est simplement théorique. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à mettre ta parole en pratique dans notre vie de tous les jours. Amen. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 alléluia. Venez pour la chercher, bonne nouvelle, il nous
À la page 51, Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 52, Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 52, nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à l'endroit de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Apprends-moi ta manière de regarder, Seigneur, comme tu as regardé tous ceux que tu as appelés pour marcher à ta suite. Tu n'as pas regardé leurs fautes ou leurs faiblesses, ni même qui ils sont, mais tu as posé ton regard sur eux, et tu as vu ce que l'homme ne voit pas. Tu transformes les cœurs, tu délivres et tu changes la vie de beaucoup qui se laissent enseigner. Fais que nous soyons tes disciples dans les tâches que tu nous as confiées, dans la modestie. Que nous soyons comme toi, doux et humbles de cœur, voués à l'amour pour tous nos sœurs et frères. Pour ceux avec qui nous ne sentons pas à l'aise, par ton amour infini, tu t'es abaissé et venu jusqu'à nous avec ton regard d'amour, ton cœur de pardon, pour nous secourir, pour faire de nous des disciples dignes de ton royaume. Viens, Seigneur, transformer la pauvreté de nos regards en amour, en compassion, aux dimensions d'éternité. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous élevons devant ton trône de grâce en te priant pour l'Église et les nations. Toi qui parcours toute la terre, tu vois la misère de tous. Viens nous délivrer de nos faux raisonnements, nos préjugés, de nos regards qui tuent, de nos pensées qui condamnent nos semblables.
et qui nous rendent incapables de nous comporter comme tes disciples. Opère la guérison physique et spirituelle en nous. Libère-nous de la haine. Donne-nous la paix que promet ton évangile. Soutiens-nous et aide-nous à reconstruire là où nous avons détruit, dans nos familles, dans nos églises et surtout nous-mêmes, dans la vérité de ta parole et de ta justice. Que par ton Esprit Saint nous puissions nous réconcilier et prendre un nouveau départ, laissant à la croix tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les cris de détresse, les larmes, pour les cœurs brisés, pour les souffrants, pour les malades physiques, pour ceux qui ont perdu tout espoir d'être guéris, pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui n'ont pas d'abri, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne sont pas aimés, pour ceux dont le regard du monde et de l'Église sont des regards qui jugent et qui portent un lourd fardeau sur eux. Viens, Seigneur, dans ton amour tout-puissant, soutenir toutes ces personnes et fais-le comprendre que toi, tu ne le rejettes jamais, mais que tu es toujours présent au milieu d'eux pour les soutenir dans quelle que soit leur situation. Père, écoute ces prières que nous avons fait monter vers toi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Quand le Christ nous l'a enseigné, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. The Collect of the Day. O Lord, we beseech you mercifully to hear the prayers of your people who call upon you, and grant that they may both perceive and know what things they ought to do, and also may have grace and power faithfully to fulfill them. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Action de grâce générale. Tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux.
Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Cher peuple de Dieu, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière du soir. Nous vous souhaitons une douce et paisible nuit, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois